Un enjeu absolument capital. Il y a près de 1400 entreprises du patrimoine vivant en France qui détiennent toutes un savoir-faire particulier, rare, exceptionnel. Et donc l'objectif du gouvernement, c'est de mutualiser ces savoir-faire et derrière leur donner un appui, en particulier sur les sports. Et donc appuyer sur Business France pour que ces entreprises puissent gagner des marchés. Oui, parce que là, c'est pas facile dans le sens où la crise sanitaire contraint tout le monde à rester à l'intérieur des frontières. Pour l'instant, la prospection se fait par le digital, la force de la puissance que nous avons. Mais c'est surtout pas facile lorsqu'on est une entreprise du patrimoine vivant d'aller seul à l'export. Et l'objectif, c'est justement de mutualiser les forces pour qu'on ait quasiment une marque EPV française. Ce sont en général des produits, des marques qui sont demandées à l'export. Ce qu'il faut, c'est qu'on leur donne les moyens. Et donc, on a mis les moyens en place pour la formation, pour l'accompagnement au salon, pour avoir des volontaires internationaux à l'exportation, des VIE, de façon à ce qu'on ait là vraiment toute la possibilité de leur faire gagner des marchés. On le voit ici à Saint-James, le chiffre d'affaires réalisé à l'export, ça fait formidable et c'est un signe de développement pour les entreprises. Ça veut dire que Saint-James peut être aussi un bon, comment je pourrais dire, un bon indicateur pour les autres? C'est un excellent exemple. Exemple parce que Saint-James a démontré d'abord le fait qu'en faisant de l'exportation, développer son chiffre d'affaires. Saint-James est un exemple parce que c'est de la formation. On voit bien lorsqu'on visite l'entreprise, ils sont toujours à la pointe, renouvellent toujours, nouveaux projets. Et puis on le voit aussi avec leurs salariés qui sont vraiment totalement investis dans l'entreprise, avec des personnes qui sont là depuis 25-30 ans. Et donc c'est vraiment un exemple d'entreprise française, capital français, situé en France, qui utilise des produits français avec la volonté de l'UPCDK de développer une filière de laine et de lin, ce qui prouve vraiment là qu'on a l'exemple de ce qui peut se faire le mieux et ce que le gouvernement veut appuyer. Vous ressentez aussi, alors sur autre chose, l'inquiétude de petites entreprises à la veille peut-être d'un nouveau reconfinement un peu plus difficile? D'une façon générale, le confinement n'est pas quelque chose que les Français et personne adorent. L'être humain n'est pas fait pour être confiné. Donc il y a déjà cette inquiétude sur le plan sanitaire. Et puis un entrepreneur a l'inquiétude de l'avenir. Donc l'objectif du gouvernement, c'est d'accompagner les entreprises, de les rassurer en disant quoi qu'il arrive, nous continuerons à vous accompagner tant que la crise sanitaire sera là. Les aides, les soutiens continueront. On a maintenant des outils qui sont proportionnés par rapport aux besoins des entrepreneurs. La preuve en est, c'est qu'en 2020, il y a eu 30% de défaillances en moins. Et nous avons maintenant réussi globalement à adapter les dispositifs aux besoins de chaque secteur économique. Mais cette situation sanitaire ne peut pas nous empêcher à penser à de l'avenir. Et donc le plan de relance est là pendant la crise pour investir, pour développer et pour trouver de nouveaux marchés. Et l'objectif que nous avons fixé à Business France EPV, c'est justement pendant cette crise de développer des outils pour demain encore être plus forts. Super, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous, messieurs, dames. Le montant de